Europe 1. Le grand direct des médias pour l'instant avec Jean-Marc Morandini. Et c'est désormais officiel et c'est le fait média du jour. Alessandra Sublet arrive sur TF1. On vous en avait parlé déjà il y a plusieurs jours sur Europe 1. C'est officiel. L'information a été confirmée hier par la chaîne. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et c'est un gros coup sur le marché des transferts. Oui, un très gros coup même. C'est désormais officiel. Alessandra Sublet quitte France 2 où elle animait Un soir à la Tour Eiffel la saison dernière. Et elle rejoint donc TF1. On l'a appris hier, peu après-midi, dans un communiqué. La chaîne a officialisé l'arrivée de l'animatrice sur son antenne et confirme donc une rumeur qui enflait dans le tout Paris médiatique depuis une semaine. Il n'empêche que ce transfert retentissant ressemble tout de même un peu à une surprise, surtout si on se penche sur des déclarations récentes de l'animatrice. Au début du mois de juin, il y a tout juste un mois, Alessandra Sublet était plutôt catégorique sur ses projets. Dans les colonnes du Parisien, elle déclarait « Je reste sur France 2 à la rentrée ». Elle annonçait même qu'elle retrouverait la case du mercredi en deuxième partie de soirée dans un autre lieu que la Tour Eiffel. Mais dans les médias plus qu'ailleurs, la vérité du jour n'est pas toujours celle du lendemain. Jeudi dernier, on sentait que le vent avait déjà bien tourné lors d'une conférence de presse organisée par France 2. Bruno Patino, directeur général des programmes de la chaîne, avait expliqué que l'avenir d'Alessandra Sublet n'était plus sur France 2, une situation qu'il semblait regretter. Un temps annoncé sur D8, Alessandra Sublet pose donc ses bagages à TF1, un transfert que la principale intéressée a commenté hier. Elle a posté ce message sur son compte Twitter. Heureuse de retrouver ma première chaîne TF1 pour de nouvelles aventures et fière de ces 6 années passées à France Télévisions. Pour l'animatrice, l'heure était venue de changer d'air. Alors la grande question qu'on se pose ce matin, c'est que va faire Alessandra Sublet sur TF1 ? Alors si on en croit le communiqué envoyé hier par le service communication de la chaîne, tout est possible. Je cite, Alessandra rejoint la famille des animateurs de la chaîne pour animer des émissions de prime time, mais aussi pour développer de nouveaux formats de divertissement et d'accueil. Dans le genre, difficile d'être plus vague, ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'opportunités. Et parmi elles, il y en a une sur laquelle TF1 travaille d'arrache-pied. C'est le retour d'un format qui a fait les belles heures de la chaîne. Cette émission, c'est Star à domicile. TF1 veut relancer le programme diffusé sur son antenne au début des années 2000. Le concept, vous vous en souvenez, des anonymes rencontrés par surprise leurs idoles. Ce matin, il se murmure que c'est la garantie de présenter cette nouvelle version de Star à domicile qui aurait fait pencher la balance pour Alessandra Sublet et l'aurait définitivement convaincue de rejoindre TF1. Mais il y aurait aussi d'autres cadeaux dans la corbeille de la mariée. Le nom de l'animatrice revient aussi pour prendre les commandes d'une émission humoristique qui pourrait trouver sa place à 19h sur une autre chaîne du groupe TF1 sur TMC. Alors question, est-ce que ce transfert est un bon choix ? Alors pour TF1, c'est certain. Alessandra Sublet correspond parfaitement à l'image de la chaîne. Sa bonne humeur, son glamour trouveront sans problème leur place sur la une. C'est d'ailleurs le pari que fait Fabrice Bailly, le directeur des programmes de TF1. Il insistait hier sur la popularité d'Alessandra Sublet qui a su créer, je cite, une vraie proximité avec le public au fil des années. Et puis accessoirement, cela permet aussi de passer à autre chose pour la chaîne. Ces dernières heures, on avait plutôt tendance à parler de TF1 pour évoquer les mauvaises audiences de MasterChef déprogrammées et reléguées sur NT1. Avec l'annonce de ce transfert, cela permet à la une de passer à autre chose. C'est assez opportun, avouons-le. Pour Alessandra Sublet, c'est aussi un excellent choix. C'est le moyen de retrouver une dynamique après 6 années passées sur le service public, sur France 5, puis sur France 2. L'occasion de prendre une nouvelle dimension sur une chaîne beaucoup plus exposée, qui dispose de plus de moyens aussi, ça n'est jamais négligeable. Et c'est aussi pour elle un retour aux sources. Elle a fait ses premiers pas sur la une, c'était en 2003. Elle était chroniqueuse dans l'émission Combien ça coûte. Et puis ce matin, il y a aussi peut-être un troisième gagnant dans ce transfert. Depuis des années, Alessandra Sublet est associée à une société de production, la société Troisième Œil, qui a permis à l'animatrice de s'épanouir, notamment dans C'est à vous, entre 2009 et 2013. Pour Troisième Œil, ce transfert est peut-être une occasion de produire de nouveaux programmes pour TF1 cette fois. Bref, beaucoup de gagnants dans ce transfert, mais un seul perdant ce matin, le service public. Merci beaucoup Jérôme Yanitchenko. Et pour en parler vendredi, c'est Bruno Patino qui est le directeur de l'antenne et des programmes du groupe France Télévisions qui sera notre invité en direct. On parlera bien évidemment de la rentrée de France Télévisions très riche, mais on lui demandera également ce qu'il pense de cette perte d'Alessandra Sublet. Merci beaucoup.